Comme vous le savez, dans la croyance des musulmans, tout le livre du Coran, de la première à la dernière phrase, a d'abord été créé par Allah. Puis Allah a transmis son Coran à l'ange Gabriel afin qu'il le transmette au prophète Mohammed. Et enfin, le prophète Mohammed a transmis le Coran oralement au reste des humains. Donc si on se base sur ce schéma, en théorie, on peut dire que 100% des phrases du Coran ont pour auteur Allah. Effectivement, c'est juste. Mais en réalité, le Coran ne contient pas que des paroles d'Allah. Oui, on trouve dans le Coran des propos personnels d'Allah, par exemple Sourate 20, verset 14, où il est écrit « Certes, c'est moi Allah, il n'y a de divinité que moi, alors adore-moi et accomplis la salate pour le souvenir de moi. » Là, on peut pas faire plus clair. Allah parle ici à la première personne et il s'adresse directement à l'être humain. Mais dans le Coran, on trouve aussi les propos personnels de personnages autres qu'Allah. Par exemple, Sourate 17 du verset 61 au verset 63, Allah, juste après avoir créé Adam le premier homme, demande aux anges de se prosterner devant Adam, mais Iblis refuse de se prosterner, et là Allah cite les paroles d'Iblis qui expliquent pourquoi il refuse de se prosterner. « Me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile ?» Vous voyez, ce propos n'est pas un propos personnel prononcé par Allah, c'est au contraire un propos qu'Allah reçoit, un propos adressé à Allah. « Tu ici, c'est Allah. » Et enfin, il existe une troisième catégorie de propos dans le Coran, à mi-chemin entre les deux premières catégories, c'est quand Allah crée une parole, mais demande à quelqu'un d'autre de prononcer cette parole et de se l'approprier. Par exemple, Sourate 7, au début du verset 158, il est écrit « Dis, ô les humains, je suis effectivement pour vous tous le messager d'Allah. » Donc là, Allah demande à Mohammed de dire la parole suivante, et le pronom « je » qui parle ici désigne Mohammed, qui va s'approprier cette parole. Mohammed a donc reçu la consigne de répéter ce propos qui a été conçu par Allah. Bref, la division en trois que je viens de décrire là n'a évidemment de sens que si vous êtes musulman et que vous croyez que le Coran vient d'Allah. Mais moi je ne suis pas musulman, je ne crois donc pas que le Coran est une œuvre divine, mais plutôt une œuvre humaine. Et justement parce que le Coran est une œuvre humaine, et que les humains commettent des erreurs, je pense que l'être humain qui a récité le Coran au 7e siècle, il a dû parfois commettre des erreurs à force de jongler entre tous ces propos du genre un coup c'est Allah qui parle, un coup c'est quelqu'un d'autre qui parle, un coup Allah donne la consigne à quelqu'un d'autre de parler. Et je pense qu'à l'arrivée, quand on cherche bien, on peut trouver certaines expressions insignifiantes en l'apparence, mais qui ne devraient pas se trouver dans le Coran et qui sont des erreurs. Et je pense surtout à deux types de propos. D'abord Allah qui, au milieu d'un discours, se mettrait soudainement à parler comme un humain, on ne sait pas pourquoi, et inversement, un être humain qui, tout à coup, va se mettre à parler comme Dieu au milieu d'un verset sans explication. Et c'est justement le sujet dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors on va y aller par étapes, petit à petit, et on va d'abord commencer par quelques analyses de base très simples afin de comprendre le système des citations dans le Coran. Et on va prendre un premier exemple, une phrase qui est écrite dans le Coran à la sourate 5 au verset 12. Et Allah a dit « Je suis avec vous si vous accomplissez la salat, acquittez la zakat, croyez en mes messagers et les aidez, et faites à Allah un bon prêt. » Alors vous voyez ici la phrase commence par « Allah a dit ». Donc on est certain que le reste de la phrase qui suit, c'est une expression qui a été prononcée par Allah du point de vue d'Allah. Derrière cette expression Allah a dit, on a d'ailleurs une citation à la première personne du singulier avec le pronom je. Allah dit par exemple « Je suis avec vous si vous croyez en mes messagers ». Dans l'islam, les messagers sont envoyés par Allah, ce sont les siens à Allah, d'où cette expression « mes messagers ». Bref, je vous donne ce premier exemple facile afin de vous faire comprendre que c'est évident ici que les pronoms je ou mes renvoient à des propos personnels d'Allah. Mais si vous regardez bien dans vos Corans, ok, parfois Allah s'exprime en utilisant un pronom singulier comme le je ou le moi, exemple sourate 21 verset 92 où il est écrit « Je suis votre Seigneur, ana rabbukum », adorez-moi donc. Mais parfois ailleurs dans le Coran, Allah va parler de lui en utilisant la première personne du pluriel avec le pronom nous. Exemple dans la même sourate 21 au verset 16, quand Allah dit « Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Allah est le créateur du ciel et de la terre. Le pronom nous du créateur du ciel et de la terre renvoie donc bien à la seule personne d'Allah, même si c'est au pluriel. » Mais là, on va s'arrêter un instant sur une première particularité.
contrairement à la parole personnelle d'Allah, au verset 12 de la sourate 5, qui est précédée par la mention Allah a dit, les deux paroles personnelles d'Allah qui se trouvent au verset 92 et 16 de la sourate 21 ne sont pas précédées par la mention Allah a dit, ni dans leur propre verset, ni dans les versets directs qui les précèdent dans la sourate 21. Et pourtant, ce sont bien là deux propos personnels d'Allah et le sens de leur contenu permet de le comprendre aisément. Donc vous le voyez dans le Coran, Allah peut exprimer une parole personnelle introduite par la mention Allah a dit ou sans cette mention, et Allah peut aussi exprimer une parole personnelle en disant un pronom singulier, en disant je, moi, ou en disant un pronom pluriel, en disant nous. Mais comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, parfois dans le Coran, Allah parle directement pour lui-même, et parfois Allah donne l'ordre à quelqu'un d'autre de dire quelque chose. Et là, on va prendre par exemple le verset 31 de la sourate 3, dans lequel il est écrit « Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Le mot « dit », qui est une injonction au début de la phrase, ça signifie qu'Allah demande au récitateur du Coran, le prophète Mohammed, de réciter la phrase suivante aux humains autour de lui, une phrase dans laquelle le « moi » dans « suivez-moi », ça renvoie au prophète Mohammed. « Suivez-moi », ça veut donc dire « suivez Mohammed ». Bon, là on vient de voir quelques passages du Coran où il est assez facile d'identifier qui parle, mais on peut aussi trouver dans le Coran d'autres versets qui contiennent des pronoms, des syntaxes, des descriptions qui rendent la compréhension de la parole d'Allah beaucoup plus lourde, pour ne pas dire confuse. Je vais d'ailleurs vous analyser un premier exemple, puis un second exemple encore pire, et enfin je vais aborder dans un troisième temps dans cette vidéo ces fameux versets du Coran dans lesquels par erreur, eh bien Allah se met à parler comme un être humain ou inversement, un humain se met à prononcer une parole divine de façon soudaine et inexpliquée. Alors on va commencer par un premier exemple dans le Coran, à la sourate 6 au verset 114, où il est écrit « Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a fait descendre le livre, expliqué en détail, et ceux à qui nous avons donné le livre savent qu'il est descendu de ton Seigneur avec la vérité, ne sois donc pas du nombre de ceux qui doutent. » Alors on va essayer d'identifier quels sont les sujets dont on parle dans ce verset, qui est « je », « lui », « vous », nous. Alors déjà, je, ça peut pas être Allah, car ce je pose la question de se chercher un juge autre qu'Allah. Or, Allah ne se cherche pas un juge, Allah n'est jugé par personne, Allah est le seul juge dans l'islam. Donc ce je, ce serait a priori un point de vue humain. Soit Mohammed, soit un humain lambda par exemple qui récite ce verset parce que après tout le Coran a vocation à être récité par les humains. Ce point de vue humain parle d'un être extérieur à sa personne, Allah, et il désigne Allah en le nommant lui, car en effet, lui, Allah, il est ce juge qui vous a fait descendre le livre expliqué en détail. Ok, jusque-là, pas de problème. Mais là, tout à coup, alors qu'on est toujours dans le même verset, un pronom nous reprend brutalement la parole en disant « Et ceux à qui nous avons donné le livre, descendu de ton Seigneur ». Et les précédents pronoms nous qu'on trouve utilisés au verset 111 et 112 dans cette sourate, ils renvoient à Allah qui a dit avoir envoyé les anges, avoir désigné les prophètes, et avoir envoyé le livre. C'est donc a priori bien Allah qui a accompli toutes ces fonctions en disant nous. Donc dans ce début de phrase du verset 114, il y a un double changement brutal de point de vue qui s'exprime. Un point de vue humain commence à parler en disant je. Et là brutalement, Allah lui reprend la parole en disant nous. Et ensuite il y a le second changement brutal de point de vue car on passe d'Allah qui parle personnellement de lui-même en disant nous à Allah qui se désigne comme s'il était extérieur à sa personne en disant ton Seigneur. Et enfin la phrase se finit par « Ne sois donc pas du nombre de ceux qui doutent ». Donc Allah qui dit « ne sois » s'adresse à une personne au singulier. Pourtant, juste avant, il s'adressait à plusieurs personnes en disant qu'Allah vous a fait descendre, un vous pluriel. Donc, en une seule expression, dans un seul verset, on a un triple changement brutal de point de vue qui s'exprime et d'interlocuteur. Un humain commence à parler, puis en cours de verset, Allah lui reprend subitement la parole pour finir la phrase. Allah est le sujet extérieur qui est décrit, puis Allah devient le sujet personnel qui s'exprime, puis à nouveau Allah est le sujet extérieur qui est décrit, et enfin la phrase parle à plusieurs humains du message qu'il vous a fait descendre au pluriel, puis subitement à un seul humain en lui disant ne sois pas au singulier. Donc vous le voyez, non seulement l'être humain qui a inventé le Coran, il y a exprimé trois sortes de propos, les propos personnels d'Allah, les propos personnels d'autres personnages qu'Allah, et enfin les propos qu'Allah ordonne à d'autres de prononcer,
mais en plus on se rend compte que dans une même phrase, dans un même verset du Coran, en plein milieu d'une phrase, on ne sait pas pourquoi les locuteurs changent subitement sans prévenir, la quantité d'individus à qui il s'adresse change aussi subitement sans explication. Alors maintenant, la question est de savoir si cette façon d'exprimer des idées, c'est la preuve d'une grande éloquence divine, pourquoi pas, hein, c'est ce que pensent les musulmans, ou si c'est potentiellement des propos humains, anarchiques, confus, compliqués, voilà, ce que penseraient plutôt des critiques de l'islam comme moi. Alors on poursuit la démonstration et à présent on va voir la sourate 17 versets 1 et 2. C'est donc un début de sourate et il est écrit « Gloire à celui qui a emmené en voyage de nuit son serviteur de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours afin de lui montrer certains de nos signes. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant, et nous avons donné à Moïse le livre et en avons fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas d'administrateur en dehors de moi. » Alors au début l'expression « Gloire à celui qui a emmené en voyage de nuit son serviteur de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa », ça fait référence à l'épisode du voyage nocturne. Allah a pris Mohammed et il a fait voyager de la Mecque à Jérusalem. Donc celui au début est un mot qui identifie Allah tout simplement, car Allah est celui qui a emmené son serviteur, c'est-à-dire le prophète Mohammed. On poursuit la lecture et je vous rappelle donc qu'au début de la phrase, Allah est désigné à la troisième personne, il est celui qui a emmené en voyage de nuit son serviteur Mohammed, de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. Donc ici, nous, c'est Allah, car c'est Allah qui bénit, et lui montrer nos signes, lui c'est le prophète Mohammed. Mais juste derrière cette expression avec le sujet lui, il est écrit un deuxième lui dans « c'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant ». Mais l'audient et le clairvoyant, ce sont deux attributs, deux surnoms coraniques d'Allah. C'est écrit par exemple sourate 40 verset 20 que c'est Allah qui est l'audient et le clairvoyant. Donc quand il est écrit c'est lui qui est l'audient, le clairvoyant, lui ne peut pas être Mohammed, c'est évidemment Allah. Or dans l'expression juste avant, on vient de voir que le pronom lui, ça voulait dire Mohammed. Nous avons béni les alentours afin de lui montrer certains de nos signes. Vous avez donc Allah qui dit ici nous et nos, qui renvoie à Allah. Donc deux fois Allah se confirme en tant que première personne du pluriel et il y a un premier lui qui veut dire Mohammed. C'est une troisième personne du singulier désignant Mohammed, lui. Mais derrière, on a à nouveau l'expression lui, ça donne l'impression que ce second lui désigne la même personne que le premier lui précédent, à savoir Mohammed. Or, ce second lui ne peut pas être Mohammed, puisque c'est pas Mohammed qui est l'audient et le clairvoyant, mais c'est Allah. Bref, ça prête à confusion, ce second lui dans la foulée, qu'Allah se réattribue brutalement sans prévenir et sans explication, alors qu'on est resté sur le fait que le premier lui, juste avant, désigne Mohammed. Et tout ça, c'est dans le même premier verset. Donc depuis le début, Allah se qualifie par celui au singulier. Puis Allah se désigne en disant nous, au pluriel. Puis Allah va se requalifier avec le pronom lui au singulier. Puis à nouveau, Allah redit nous au pluriel dans la suite du récit avec l'expression « et nous avions donné à Moïse le livre et en avons fait un guide pour les enfants d'Israël ». Et il y aura même un cinquième changement car juste après encore, Allah s'exprime à nouveau à la première personne mais du singulier en disant moi dans l'expression « ne prenez pas d'administrateur en dehors de moi ». Alors là, des musulmans pourraient dire que l'administrateur dont il est question ici, c'est Mohammed, mais non, il s'agit d'Allah, car sourate 4 verset 81, il y a écrit « et Allah suffit comme administrateur ». Donc quand dans un autre verset, il est écrit « ne prenez pas d'administrateur en dehors de moi », ça veut forcément dire pas d'administrateur en dehors d'Allah. De surcroît, Allah n'a pas fait écrire « dit » au début de cette expression. Donc a priori, c'est pas Mohammed qui doit être l'énonciateur de ce moi exprimé dans « ne prenez pas d'administrateur en dehors de moi ». Donc vous le voyez en quelques expressions successives, Allah passe de parler de lui d'un point de vue extérieur à parler de lui-même de son propre point de vue personnel. Et ce changement soudain se fait à plusieurs reprises. Et même quand Allah utilise des pronoms personnels à la première personne, un coup il se désigne au pluriel, un coup il se désigne au singulier. Et même quand Allah se décrit à la troisième personne comme un être extérieur à son propre point de vue, un coup lui désigne Mohammed et juste après, sans aucune concordance syntaxique,
syntaxique, lui se met subitement à désigner Allah. Et tous ces changements permanents et contradictoires de sujet ont lieu sur un très court extrait en à peine 2 versets successifs du début d'une sourate. Et imaginez que des contemporains de Mohammed ont dû régulièrement entendre ce genre de versets leur être récités uniquement à l'oral. Ça devait être une sacrée gymnastique mentale pour décoder tout ça en direct à l'oral. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie de ma démonstration et on va se demander ce qui se passe dans le Coran quand par hasard, Allah se met soudainement à parler au beau milieu d'une phrase du prophète Mohammed dans laquelle Allah n'est pourtant pas censé intervenir. Est-ce que le prétexte du style littéraire peut justifier cela, ou bien s'agit-il d'une potentielle erreur humaine? C'est ce que nous allons voir à présent. Donc on l'a vu précédemment, Allah dans le Coran peut parfois introduire sa demande à Mohammed de prononcer un propos avec le verbe impératif « dit ». Qul, sourate 7, verset 158, dit « Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah ». Après l'expression « dit », le point de vue qui parle avec le pronom personnel « je » est Mohammed. Mohammed qui confirme être le messager d'Allah. Jusque-là, pas de problème. Mais voyons à présent un autre exemple de citation ordonnée par Allah, sourate 18, verset 109, dans lequel il est écrit « Dit, si la mer était de l'encre pour les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si nous apportions son équivalent comme renfort. » Faisons une analyse minutieuse. Non seulement Allah demande ici à Mohammed de parler en disant « dit » au début, mais en plus celui qui doit dire, c'est quelqu'un qui a un Seigneur qui qualifie de « mon Seigneur ». On a donc une double raison de valider que cette phrase après dit est bien prononcée du point de vue de Mohammed et non pas du point de vue d'Allah, car Allah ne va pas dire mon Seigneur. Allah n'a pas de Seigneur. Cette citation est donc censée être prononcée par Mohammed qui parle à la première personne du singulier, et j'ajouterais même que Mohammed dans le Coran n'a pas l'attribut comme Allah de se désigner avec le pronom pluriel nous, et pourtant de façon soudaine dans cette phrase, Mohammed se met à changer brutalement de pronom en disant nous, comme Allah quand il parle. Alors je fais juste un constat. Pour l'instant, j'ai pas critiqué la syntaxe de cette phrase, mais j'anticipe déjà 2 explications que pourraient donner des musulmans face à ce nous. Des musulmans pourraient en effet déjà me dire que la vraie citation de Mohammed, ordonnée par Allah ici, elle est censée finir après mon Seigneur, et que la suite du verset est une nouvelle phrase autonome prononcée par Allah et collée à la citation prononcée par Mohammed. Allez, admettons cette explication. Mais le problème, c'est que l'expression « même si nous apportions son équivalent comme renfort », c'est pas une phrase entière, c'est une proposition conditionnelle incomplète qui ressemble à une fin de phrase qui doit être rattachée à un début manquant. C'est une expression prise en cours de route qui n'a évidemment de sens que si elle est incluse dans la phrase que Mohammed doit prononcer. Et ensuite, seconde explication que des musulmans pourraient avancer, ce serait de dire qu'Allah a demandé à Mohammed de parler devant une foule afin qu'il prononce une phrase avec un pronom personnel au singulier au début. Donc là, seul Mohammed parle, et ensuite, soudainement, Mohammed doit parler au nom de tous les humains, en disant nous, sous-entendu, nous les humains. Mais le problème, c'est que premièrement, l'expression nous dans ce verset, elle est cernée, avant comme après, par Mohammed qui parle au singulier. Donc pourquoi y aurait-il cette fin de phrase soudaine de Mohammed qui se met à parler au pluriel dans une citation où Mohammed parle au singulier juste avant comme juste après? Et ensuite, deuxièmement, le seul pronom personnel au pluriel nous qui sert de contexte et qui précède directement ce verset, c'est un pronom nous qui désigne Allah, puisque ce nous décrit une action divine au jour de la résurrection. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Par ailleurs, j'ajouterais même que l'action décrite par le nous dans ce verset 109, à savoir remplir une mer d'encre vidée par une autre mer, c'est pas une action banale humaine, mais au contraire, typiquement le genre d'action scientifiquement extraordinaire que seul Allah peut accomplir. Bon, voyons à présent une seconde expression coranique suspecte dans le même genre, mais avant, je vais avoir besoin de quelques versets du Coran pour l'expliquer. Alors d'abord, sourate 29, verset 56, Allah a dit « Ô mes serviteurs qui croient, ma terre est immense, alors adorez-moi ». Vous voyez, c'est toujours Allah qui s'exprime ici à la première personne du singulier en disant « mes serviteurs qui croient, ma terre, adorez-moi ». Donc Allah surnomme ici les humains « mes serviteurs qui croient » à la première personne. Ce sont ses serviteurs à Allah. Et sourate 14, verset 31, Allah demande à Mohammed « Dis à mes serviteurs qui croient qu'ils accomplissent la salat ».
Comme on l'a vu précédemment, Allah désigne à nouveau les humains par l'expression « mes serviteurs qui croient ». Donc une fois de plus, Allah dit que ce sont ses serviteurs qui croient à lui. Et pourtant, on peut se demander s'il n'y aurait pas une erreur humaine d'inattention qui aurait pu se glisser dans le Coran à cause du système des citations à la première personne. Parce que par exemple, regardez, Sourate 6, verset 135, il est écrit « Dis, ô mon peuple, agissez selon votre position, moi j'agis ». Après dit, il y a une citation à la première personne dans laquelle c'est le point de vue de Mohammed qui s'exprime. Allah demande ici à Mohammed de s'approprier le propos suivant « Ô mon peuple », voilà, le peuple de Mohammed, à la première personne. Et moi, j'agis. Moi, c'est Mohammed, voilà, qui agit. Pourtant, dans la même logique syntaxique, Sourate 39, verset 10, il est écrit « Dis, ô mes serviteurs qui croient, craignez votre Seigneur ». Comme si Allah demandait à Mohammed d'interpeller les humains en les appelant ses propres serviteurs, les serviteurs qui croient de Mohammed. Et là, des musulmans vont me dire « Mais Majid, dans le Coran, les humains peuvent très bien avoir des serviteurs. » Oui, d'accord, sauf qu'ici, les humains ne sont pas qualifiés seulement de serviteurs, mais de serviteurs qui croient. Et ça change tout. Car mes serviteurs qui croient, c'est une façon pour Allah de nommer ces humains qui croient en lui, par opposition à ces serviteurs humains qui ne croient pas. Je vous ai même montré auparavant deux expressions du Coran dans lesquelles Allah surnomme les humains « mes serviteurs qui croient ». Donc ce serait bizarre que tout à coup, Allah réattribue ses propres serviteurs qui croient uniquement à son prophète Mohammed. Mais moi je pense surtout qu'il y a une potentielle erreur humaine ici et que Mohammed a eu le tort de mixer une injonction à la citation avec « dit » et une interpellation de Jean avec le point de vue divin d'Allah qui s'exprime sur ses serviteurs croyants. Et on va enfin voir une dernière citation qu'Allah demande à Mohammed de prononcer. Sourate 2, verset 97, il est écrit « Dis, quiconque est l'ennemi de Gabriel, sache que c'est lui qui a fait descendre sur ton cœur, avec la permission d'Allah, la confirmation de ce qui avait été révélé et qui est un guide et une heureuse annonce pour les croyants. » Donc dans ce verset qui commence par l'injonction « Dis », ce qui vient après devrait être une phrase de Mohammed qui parle à la première personne pour lui-même. Et donc Mohammed ne devrait pas dire que l'ange Gabriel a fait descendre sur ton cœur la révélation, mais il devrait dire que Gabriel a fait descendre sur mon cœur. Et comme il s'agit de la révélation dictée par Gabriel, ce cœur n'est pas le cœur lambda des croyants, mais bien celui de Mohammed uniquement. Mais le système de la citation avec dit, qui est au point 99% du temps dans le Coran, y contient parfois des erreurs comme celle-ci. Prenons d'ailleurs un exemple comparatif, Sourate 6, versets 57 et 58, où il y a une injonction « dit » au début. La suite, c'est Mohammed qui parle à la première personne, avec les pronoms personnels « je »,« mon »,« moi », et Mohammed ne se parle pas à lui-même. Mais là, Sourate 2, verset 97, « dit » signifie que c'est Mohammed qui doit prononcer la phrase qui suit. Et pourtant, celui qui parle dans la citation, il parle de Mohammed comme si c'était une autre personne, en disant « ton cœur à Mohammed », comme si c'était pas le sien. Alors que si Mohammed est censé parler ici de son propre cœur sur lequel est tombée la révélation, Mohammed devrait dire « mon cœur ». Encore une fois, c'est un troisième exemple, un de plus, qui démontre que le système des citations et des changements de locuteurs dans le Coran n'a peut-être pas toujours été très bien maîtrisé par l'auteur humain du Coran, qui selon moi a pu commettre ce genre de maladresse syntaxique. Libre à chacun en tout cas de se faire un avis sur ce sujet qui relève de la forme, et pour lequel, je le conçois en tout cas, la critique aura sans doute une part de subjectivité. Bon et bien écoutez les amis, je pense que l'analyse de ma vidéo d'aujourd'hui touche à présent à sa fin. J'espère que cette nouvelle vidéo qui questionne la façon dont Allah organise ses idées et désigne les gens dans le Coran vous aura intéressé et vous aura appris des choses utiles. N'hésitez pas à la partager autour de vous, avec vos amis, sur les réseaux sociaux. Si mes analyses de texte sur le Coran vous intéressent, je vous invite à lire mon dernier livre, Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran, disponible en version papier comme celle-ci, ou en numérique, voilà, sur Amazon. Les liens pour ceux qui veulent lire ce livre sont en description sous la vidéo. Que vous soyez un abonné de France, de Belgique, de Suisse, d'Espagne, du Canada ou de partout ailleurs à l'autre bout du monde, si vous aimez ma chaîne YouTube, mon travail et mes analyses de texte sur le Coran, et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas, si vous le voulez et le pouvez, à aller faire un tour sur ma page de la plateforme de dons participatifs Tipeee qui permet de soutenir les créateurs de vidéos indépendants comme moi. C'est grâce à votre soutien que je peux travailler sur toujours plus de projets et de vidéos pour ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est pas une révélation divine, hein, mais bon, c'est moi qui vous le dis, donc abonnez-vous. Hein. Prenez soin de vous les amis et on se dit à très vite. Ciao.